Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur le plateau de PP News. Les différents marchés de vivriers sont régulièrement ravitaillés par des camions de plusieurs dizaines de tonnes. Et pour les décharger, l'on a recours à une main-d'œuvre spéciale appelée chargeur ou déchargeur. Nous avons été ce lundi matin sur le marché de la Nouvelle-Gare d'Adjamé, nous imprégner des conditions de travail de ces derniers. Dans les gares routières ou les grands marchés du vivrier, on retrouve ces hommes à la force démesurée. Ils sont suspendus sur les grands camions afin de décharger les marchandises, d'où leur nom les déchargeurs de camions. Ils pratiquent un travail qui demande à la fois de l'endurance et de la force physique. Moi, je m'appelle Bakay, gros Bramès. On vit dans ça. On ne vole pas à Djamé ici. On commence le travail jusqu'à 20h, jusqu'à 16h. On est calé. Et puis on fait ça propre. Ouais, et puis on est respecté. Hein. Voilà, maintenant c'est ici. Voilà, le numéro. C'est lui, on appelle Guinness. Complet. Voilà. Vraiment complet. Quand on dit en général net, là, c'est lui. Voilà. C'est que sinon, ce que nous on veut, les travailleurs, tout le monde va prendre courage. Hein. Voilà, la vie là, quand tu es venu, c'est cela. Il faut être courageux. Aujourd'hui, tu es fatigué, mais demain, tu peux avoir 1 milliardaire. Maintenant, là, pour gagner 1 million aussi, il faut être travailleur. Voilà, pour ne pas être paresseux. Hein. Voilà, ce que je voulais vous dire là, c'est ça. Ces hommes appelés déchargeurs de camions ont trouvé leur façon à eux de se faire de l'argent. Ils évoluent en effet dans un corps de métier qui demande beaucoup de courage et d'énergie physique. Les appareils dits non testés sont vendus avec de forts risques qu'ils soient endommagés, et cela au risque des personnes qui s'y aventurent. Ce business qui a pris de l'ampleur est la chasse gardée du marché de Mirador. On y trouve tout type d'appareils électroménagers et de bureaux. Nous y avons fait un tour ce matin du 19 février où les boutiques ouvraient à peine leurs portes. Adjamé Mirador est réputé comme la capitale des appareils non testés. Les appareils électroniques et électroménagers y sont vendus. Les clients les achètent sans avoir l'occasion de tester leur fonctionnement sur place. Cette façon particulière de faire du commerce intrigue parfois les clients. Les vendeurs nous en disent plus sur ce business. Une fois, c'est un mouvement de trucs baf ou appareil là. On perd tous les appareils. Tu vois, non? Et puis, les transports, on perd tout. Tu vois, transport là. C'est ça, si tu es venu, tu dis tu veux bon là. On a un réparateur ici derrière là. Là, ce que tu apprends à nous montrer, on va aller faire réparation en même temps ta partie. Si on dit non testé, si c'est non testé là, tu veux aussi, tu peux partir avec. Mais chacun a son prix. On n'aime pas. Si tu veux bon là, son prix à part. Il y a 12 000, il y a 10 000. Si tu veux non tester aussi, on peut te faire 7 000, 25 000. Tu vois, non? En tout cas, il y a des trucs aussi, choses, câbles. Non, moi seulement, nous on ne vole pas quoi. Tu vois, non, on paye clair et puis on revend. Bon, je suis venu acheter le ventilateur avec le frère là. Parce que ici, ça nous coûte un peu moins, le prix un peu bas que dans le marché. Ici, tu peux avoir 2 ventilateurs au moins à 15 000 francs. Mais dans le marché là-bas, ça te coûte 22 000 francs. Là, on voit qu'ici, c'est un peu rentable pour nous, les petits commerçants. Donc, ça coûte ça, on vient ici, on prend les ventilateurs avec eux. À Adjamé Mirador, on retrouve presque tout type d'appareils. Bien que les tarifs soient accessibles, les clients n'écartent jamais la possibilité de tomber sur des appareils non fonctionnels. Il a tout juste 19 ans, mais a des ambitions aussi grandes que les cars qu'il lave chaque jour. Traoré Aboubakar n'a pas connu le chemin de l'école, mais cela ne l'empêche pas de rêver. Fatigué de l'oisiveté, Aboubakar trouve l'idée de proposer ses services de laveur de cars à des compagnies de transport. Abdoulaye n'a pas eu la chance d'être scolarisé. Aujourd'hui, à l'âge de 19 ans, il rêve grand. Pour lui, il peut réaliser ses rêves que s'il travaille durement. Pour ce faire, il s'est lancé dans un business, le lavage des camions des compagnies de transport. Il nous en dit plus sur ce travail qui lui permet d'épargner. Bon, il lave les cars en 2000. Bon, mon travail qui est là aussi. Bon, chaque jour, quand les cars viennent, c'est moi qui lave. Donc, c'est moi qui les vends. Donc, tout ce qu'elle gagne, je peux envoyer ça à mes parents pour qu'ils aussi aiment un peu. Bon, c'est ça qu'elle a aussi. Elle avait 10 cas, ouais, 20 cas par jour seulement. Bon, ça dépend aussi chaque jour.
Même ça est venu hier, il avait 6 cas, donc et tous sont partis à Bengrou. Donc il y a aussi qui est venu aujourd'hui, donc il essaie de laver. Là encore vient. Abdoulaye se bat toujours pour la réalisation de ses rêves. Il souhaiterait passer d'employé à maître. Avant cela, il met sa jeunesse et son endurance à profit. Je vous informe que PP News est uniquement disponible sur YouTube. Alors abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité sur PP Soup.